Belgique, justement, parlons-en avec le député Calvin Soares-Njal en direct de Bruxelles. Bonjour monsieur le député. La Belgique qui a évidemment un lourd passé colonial avec la RDC et là aussi la présence dans les lieux publics de statues controversées pose question. Oui, effectivement, il y a eu un gros problème avec le traitement de l'histoire coloniale. Le traitement de la mémoire coloniale. La Belgique est restée pendant très longtemps dans un déni colonial. Il y avait une casserole sur le feu qui était en train de bouillir. Elle est en train d'exploser. Une société qui ne regarde pas son histoire en face est une société qui se ment à elle-même. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de déposer une proposition de résolution avec la majorité parlementaire au Parlement bruxellois pour travailler concrètement sur cette question. C'est ce retard qui a amené ce regain de tension avec l'affaire George Floyd que nous avons connue. Et depuis une dizaine d'années, je travaille sur cette question et j'estime qu'il est temps qu'on puisse avancer et que les politiques puissent prendre leurs responsabilités. Et particulièrement visée la statue de l'ex-roi des Belges, Léopold II, visiblement. Alors, effectivement, dans la proposition de résolution que nous déposons, il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de la Belgique que dans des accords de gouvernement est inscrit la question de la décolonisation. C'est le processus d'une lutte de plusieurs années. J'étais moi-même militant associatif auparavant. Et concernant ces vestiges, et notamment Léopold II, la proposition envisage trois pistes, recommande trois pistes au gouvernement. D'abord, la contextualisation, c'est-à-dire la mise en place d'une procédure pour pouvoir transformer et contextualiser, mettre en contexte cette question-là, donc les vestiges. Ensuite, la mise en place de nouvelles œuvres en hommage aux résistantes et résistants de la colonisation, c'est ce que nous appelons la pluralité de la mémoire, et la possibilité, en collaboration avec les communes, de retirer certaines statues. Et j'imagine, monsieur Léopold... Oui, tout à fait. Et j'imagine, monsieur le député, que ce qui se passe actuellement aux États-Unis résonne particulièrement en vous, du coup. Effectivement, les États-Unis ont une histoire esclavagiste assez violente. Ce pays est basé sur la violence systémique liée à l'esclavage. Eh bien, c'est dans une moindre mesure le cas en Belgique. La Belgique est bâtie sur une propagande coloniale historique qu'il faudra déconstruire dans les mentalités. Il y a un gros travail à faire dans l'enseignement. Nous avançons là-dessus aussi, sur les droits des femmes, sur la culture. Il y a toute une série de pans. Et la décolonisation de l'espace public, en réalité, doit nous servir à lutter contre le racisme à la racine. On peut enlever toutes les statues et en pratique, ce n'est pas possible parce qu'il y a des bâtiments. Il faut contextualiser, mais il faut surtout utiliser ce momentum pour lutter efficacement contre le racisme et en finir une fois pour de bon. L'ancien ministre français de l'Éducation nationale, Luc Ferry, était sur notre plateau de TV5 Monde hier. Écoutez son point de vue sur la question des statues dégradées, justement. Il faut garder la mémoire de cette histoire. Si vous supprimez la mémoire, vous ne pouvez même plus vous révolter contre ce qui a eu lieu. Donc c'est une trace de ce passé aussi controversé soit-il. C'est comme les gens qui ne veulent pas qu'on publie Mein Kampf de Hitler. Mais il faut absolument publier Mein Kampf. On en a absolument besoin. De même qu'il faut publier les œuvres de Céline. Il faut savoir ce qui s'est passé pour pouvoir le critiquer, pour pouvoir s'en distancier. Sinon, si on perd la mémoire, on est complètement absurde. Monsieur le député, vous en pensez quoi des propos de Luc Ferry ? Vous savez, Luc Ferry, je le suis depuis un moment et je suis content qu'il puisse faire bouger sa position parce que ce sont des gens qui nous ont mis dans la situation où nous sommes aujourd'hui en Europe. Ce sont des gens qui étaient assez conservateurs, qui ne voulaient pas remettre en cause un certain nombre de faits historiques et qui ne voulaient pas remettre en cause le fait qu'il y ait eu des massacres, le fait qu'il y ait eu des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, il dit qu'il faut pouvoir garder cette histoire pour s'en distancier. Moi, je dirais que il faut pouvoir, par exemple, comme pour Léopold II, on a appris aujourd'hui dans le journal le soir que Léopold II a plus de 70 statues ou bustes dans l'espace public. Il faut pouvoir en retirer un certain nombre, même s'il faut garder certains pour contextualiser. Il faut envoyer des signaux forts, un électrochoc, en retirant un certain nombre de statues, pas toutes, mais en retirant un certain nombre pour qu'on puisse en finir avec l'apologie de la colonisation
dans l'espace public. Il faut en garder pour faire de la pédagogie, mais il ne faudrait pas garder toutes les statuts. Oui, monsieur le député, il nous reste quelques secondes. Concernant la culture, le retrait devrait s'appliquer, selon vous, même pour des œuvres cinématographiques comme Autant n'emporte le vent, qui a déjà été retiré d'ailleurs de certaines plateformes de streaming? Je pense qu'il y a une réflexion à mener autour de la manière dont on peut envisager la diffusion de certaines œuvres. Enfin, il faut continuer à mener le débat. Mais prendre une décision tout de suite de l'enlever, voilà, ça peut entraîner beaucoup plus de tension. Mais je peux comprendre qu'on le retire. Mais il faut continuer le débat. Le débat n'est pas encore mûr au niveau de la culture. Calvin Soares N'Djal, merci. Je rappelle que vous êtes député écologique belge.